Bon, vous savez quoi? On va faire du freestyle, c'est-à-dire cette année, j'ai pas de ligne conductrice en particulier ou quoi, je vais faire ce que j'ai envie. Mais on va faire un truc inédit que je n'ai jamais fait et que je ne pensais pas faire un jour. Mais on va se motiver et on va faire les révisions, nos révisions ensemble. Que tu sois que tu passes le brevet là, à la fin de l'année, le bac, le BEP, le CAP, le BTS, la licence, le master. Bon, je pense pas que j'ai des abonnés qui sont en master qui me suivent, mais sait-on jamais. Moi mes épreuves elles sont au mois de mai. Le bac c'est au mois de juin, le brevet aussi il me semble. La licence c'est au mois de octobre si je dis pas de bêtises, ou septembre, quelque chose comme ça, je ne sais pas vraiment. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé ou que dans votre vie et dans votre tête ça va, parce qu'avec le Covid et tout c'est pas évident. C'est des mots que je ne dis pratiquement jamais mais je le pense vraiment quand je vous dis j'espère que vous allez bien, quand je dis hello et tout. Bref, je vais d'abord vous présenter les épreuves, comment elles vont être, etc. Comment c'est fait, les directives que nous on a eu cette année, comment tout doit être présenté, parce que je pense que nous n'allons pas avoir de contrôle continu pour cette année. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Du coup je me suis dit, vu l'année de merde 2020 qu'on vient de passer, 2021 qui va être susceptiblement pareil, je me suis dit autant qu'on se motive tous ensemble, qu'on ait notre diplôme à la fin de l'année. Et c'est pour ça que je m'y prends au mois de janvier. Je vais vous présenter les épreuves, comment je vais apprendre tout ça, sachant que j'ai un BTS blanc au mois de février, c'est génial. Et sachant que j'ai passé mon BTS blanc au mois de décembre aussi, du coup je vous dirai un petit peu mon ressenti, etc. Enfin bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et cette motivation incroyable. Bref, c'est parti. Vous n'êtes pas censé savoir que je suis en BTS Management Commercial Opérationnel, donc MCO qui avant s'appelait MUC. Ce BTS j'ai l'impression qu'il change de nom tous les ans. Du coup on est la première section à passer le BTS MCO cette année. Donc il y a une nouvelle réforme, il y a beaucoup de nouvelles choses qui ont changé. Notamment notre dossier et notamment les épreuves, comment elles vont être construites. Nous les dates ont été communiquées, donc on passe la première épreuve le 10 mai. De 14h à 18h, c'est de l'éco-droit qu'on passe. Du coup, on passe aussi une autre épreuve le 11 mai, donc de 10h à midi on passe l'anglais et l'après-midi de 14h à 18h on a le français, enfin culture générale, culture G, bref, le français quoi. Ensuite après on a une autre épreuve, c'est le 19 mai. De 14h à 17h on a gestion et ensuite le 20 mai de 14h30 à 16h30 on a management. Déjà c'est pas sur une semaine complète, c'est très stressant, je suis en alternance. Donc moi je travaille, c'est-à-dire que pour ceux qui sont BTS initial, vous allez pouvoir vous dire je loupe les cours, c'est pas grave, moi je peux pas me permettre ça sinon je ne suis pas payée. Voilà, c'est génial. J'ai posé des vacances mais c'est les semaines, en fait j'ai posé des vacances la semaine avant les épreuves. Et encore je suis à l'école, du coup quand on est à l'école on n'a pas le droit de poser de vacances et tout, enfin bref, une galère. Mais sinon j'ai posé des vacances, j'ai posé une semaine et demie complète pour pouvoir réviser, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça, d'accord. J'ai toujours pris une semaine avant les épreuves pour réviser, que ce soit le brevet, le BEP ou le BTS ou le bac, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu mon diplôme sans souci. Mais c'est juste que là avec la situation actuelle j'ai décidé de faire des révisions bien avant. Parce que clairement j'ai eu 6 mois de cours à distance qui m'ont clairement servi à rien parce qu'on n'avait pas les mêmes profs. J'ai pas eu gestion pendant 6 mois les gars, truc de ouf. Et forcément bah là je me dis je suis un peu dans le pétrin. Surtout que je vais vous communiquer mes notes du BTS blanc et comment ça s'est passé et comment je l'ai ressenti. Mais c'est compliqué de ouf, enfin bref. Du coup j'ai décidé de faire mes révisions là, mais la semaine que j'ai posée, bien évidemment je vais continuer à réviser, peaufiner ce que j'ai à peaufiner. Pourquoi l'éducation nationale vous nous avez fait ça, nous faire sur 2 semaines, merci mais non merci, on aurait voulu tout sur une semaine, c'était bien plus pratique. Mais enfin bref, vous n'êtes pas censé savoir que on a un oral aussi en anglais et qu'on a un oral sur notre dossier de notre présentation entreprise et des missions qu'on a réalisées toute l'année. Enfin, pendant les 2 ans en entreprise. Au départ, avant les MUC, c'était, alors si j'avais bien compris, c'était une fiche par compétence sur les 2 ans. Donc au total, ça faisait 16... attendez. 8, ouais, ça faisait environ une quinzaine de fiches missions à présenter pour l'oral. Nous, maintenant c'est différent, on doit toujours présenter notre entreprise, mais les fiches missions, c'est on doit
faire une fiche et on doit cocher toutes les compétences. Si elles sont pas toutes cochées, c'est à dire qu'on doit développer une autre fiche à côté où cette compétence là doit être cochée. Donc moi j'avais déjà fait mes fiches missions l'année dernière, donc c'est à dire que l'année dernière sur les nouvelles directives qu'on nous a données, j'ai coché à chaque fois qu'une seule fiche, enfin qu'une seule compétence. Donc ça veut dire que j'ai 4 fiches missions au lieu d'une fiche mission que j'aurais pu avoir pour valider les 4 compétences. Du coup j'ai une fiche par compétence, donc ça me fait 4 fiches missions au lieu d'une. Bref, une galère. Et là pareil, donc ça veut dire que je vais présenter au total 9 fiches missions parce que déjà le gouvernement il nous dit ça début janvier. Frère, ça fait 2 ans qu'on vous demande comment vont être les épreuves et tout. Certes il y a le Covid, mais nous on s'en bat la race, on veut savoir comment ça va se passer, ou sinon mettez-nous en contrôle continu, au bout d'un moment faut arrêter les conneries de 5 minutes. Enfin bref, du coup ça déjà ça a été super perturbant parce que nous on a commencé l'année dernière, donc on n'entendait pas parler du Covid, mais on demandait quand même à nos profs comment vont se passer les épreuves parce qu'on ne savait pas. Tout le temps ils nous ont dit on sait pas, on sait pas. Ensuite après il y a eu le Covid. Alors on est arrivé en septembre 2020, on nous a dit waouh, encore moins, on est perdu. J'ai dit super. Et là début janvier on nous a fourni alors les dates, comment les épreuves vont se passer, les fiches qu'on devait faire alors que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on travaille dessus. Enfin voilà, donc du coup je vais présenter moi 9 fiches missions avec ma présentation entreprise. Donc ouais, littéralement on a tout appris sur le tas, enfin franchement pas cool du tout. Du coup bah là on sait officiellement comment ça va se passer pour les épreuves du mois de mai. Enfin clairement comment vous dire que le mois de mai c'est dans 4 mois maintenant, donc super. Du coup donc à propos de ça, donc maintenant avant le management et la gestion c'était mélangé ensemble, c'était une épreuve de 5 heures. Maintenant c'est devenu 3 heures et 2h30, donc c'est séparé. Ça m'arrange parce que du coup la gestion je sais que je vais me planter littéralement, donc je me dis je vais rattraper ailleurs. Mais le problème c'est que maintenant les coefficients sont les mêmes, donc c'est à dire que c'est coefficient 3 il me semble que c'est ça sur toutes les matières. Donc si tu le plantes quelque part c'est compliqué. En fait il faut que tu sois sûr de te planter quelque part pour que tu te dises que tu vas réussir partout. Clairement c'est mon objectif. Alors comment je vais vous expliquer, j'ai eu un bac pro vente et en bac pro vente il y avait gestion, mais nous ça s'appelait mercatique et donc il n'y avait que des chiffres. J'ai jamais compris, je me suis jamais attardée dessus parce que j'aime pas ça. Donc clairement j'ai dit vous savez quoi, je sais que je vais me planter, c'est pas grave. C'est ce qui s'est avéré. Au bac je me suis plantée littéralement sur la gestion, j'ai eu 5,5, mais tout le reste j'ai eu plus d'au-dessus de la moyenne. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire exactement la même chose, c'est à dire que je sais que je vais me planter en gestion, même si je vais essayer d'apprendre etc et essayer de comprendre, mais je sais très bien que dès que je vais me retrouver devant ma copie c'est mort. Donc l'objectif c'est que je réussisse partout dans les autres matières, notamment l'éco droit où j'ai beaucoup de mal et le français. L'anglais il va falloir que je m'y remette parce que j'avais un putain de niveau qui est devenu éclaté maintenant et je suis grave dégoûtée. Mais bref, on a des profs un peu merdiques. Après le reste, tout se déroule pareil, plus ou moins. Mais on a les... Alors je ne sais pas pourquoi mais c'est très bizarre. On a les... Comment je vais vous dire ça? On a les annexes pour le BTS. Enfin on a les annexes... Comment je vais vous dire? Vous voyez le sujet? Bah on l'a mais sans les questions. On a que les annexes en fait. Donc... What the fuck? Moi non plus je comprends pas, hein, me demandez pas. Ok d'accord, je comprends pas. Ils ont décidé de nous donner les annexes pour étudier dessus de janvier jusqu'à mai. Bien évidemment le jour de l'épreuve on va revoir les mêmes annexes, juste on n'aura pas eu les questions. Donc comme les profs savent plus ou moins quelles questions nous poser, bah forcément on va étudier dessus. Je trouve ça très chelou. Parce qu'on s'est tous regardés dans la classe, on s'est tous dit what? Et pourquoi on nous donnait les annexes et tout. Donc là je suis partie sur mon ordinateur pour découvrir c'est quoi le sujet avec vous parce que je le sais toujours pas. Ah oui déjà ça je savais, on travaille, enfin le sujet c'est le carrefour de Venette qui se trouve dans l'Oise. Et j'habite où? Yes, dans l'Oise, vous avez tout compris. Voilà, mais j'habite pas vers Venette et tout ça, mais bref, enfin c'est Compiègne, genre peut-être ça vous dit un peu plus quelque chose. Pour ceux qui sont complètement largués, vous allez me dire wesh, Céliette je crois vraiment qu'on connaît ça. Ça me dit toujours pas sur quoi on travaille mais ouais. La rémunération, les avantages, tout ça. Ok, qu'est-ce que tu vas faire Célia? Je l'ai imprimé. Ouais donc en fait on tombe sur le planning, le recrutement, tout ça, enfin un petit condensé de tout ça. Bon ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est un sujet que je maîtrise plus ou moins. Je suis contente. Ensuite, pour mes révisions, voilà ce que j'ai acheté. Et là franchement je vais le dire à cause de mes camarades de classe. Parce que moi habituellement j'achète jamais les livres comme ça. Juste en bac pro. Édition Nathan m'avait envoyé des livres. Du coup j'étais en mode j'étais trop saucée donc j'ai appris dessus. Sinon
j'achète pas ça, mais en fait il s'avère que c'est vachement bien utile parce que je les avais achetés un peu avant le BTS blanc et j'avais appris, parce qu'au BTS blanc il nous avait dit sur quoi on allait tomber, donc j'avais appris et franchement j'étais saucée de ma vie. Au BTS blanc en management j'ai eu 16 pour vous faire, en éco-droit j'ai eu 12,5, en gestion j'ai eu 5, en français j'ai eu 11, grave contente. En anglais j'ai eu 9 à l'oral, 8 à l'oral ou 9 à l'écrit, un truc dans le genre. C'est tout, il y a que ça, ouais il y a que ça, bref. Donc ça me fait une moyenne totale de 10,85, donc c'est à dire que j'ai mon BTS. Mais l'objectif, bon après c'est, j'ai eu 10,85 mais sans réviser hein. Genre j'étais pas là derrière mes cours pendant plus d'une semaine et être là en mode faut que je révise pour le BTS blanc. Non, au BTS, au bac j'ai jamais révisé pour les épreuves blanches parce que on n'est pas en contrôle continu. Donc je vois pas où est l'intérêt, à part pour le dossier du coup, je vois pas où est l'intérêt d'apprendre comme une acharnée alors que je vais passer les épreuves et là oui je vais apprendre comme une acharnée. Donc l'objectif c'est pas d'avoir mon BTS avec 10, hein, vous l'avez bien compris, mais j'aimerais bien avoir le BTS avec la moyenne que j'ai actuellement, c'est-à-dire 14. J'aimerais bien avoir mon BTS à 14, 13-14 à peu près, mais je sais que la gestion ça me... Donc on va essayer d'apprendre bien. Donc bref, je disais, à cause de mes camarades de classe j'ai acheté ça. Donc c'est le BTS MCO première et deuxième année de chez Hachette. Et ça c'est les fiches clairement. Du coup il y a tout ce qui est pour la gestion, l'éco-droit, le management. C'est vraiment tout ce qui est pro hein. Vous n'allez pas retrouver le français et l'anglais là-dedans. Mais les fiches sont très bien faites, c'est coloré, ça donne envie d'apprendre. J'adore. Surtout que j'ai la flemme de faire des fiches, mais je vais quand même me repencher sur mes cours et faire genre des synthèses un petit peu de mes fiches, même si j'ai déjà ça. Ensuite le plus grand, celui-ci c'est le BTS MCO, toujours première et deuxième année de chez Hachette. Il commence à être dans des états catastrophiques mais c'est la preuve que je les ouvre et que je m'en sers, tu vois. Important. Mais ça c'est en fait toutes les matières et en fait c'est les cours, c'est pratique et du coup dedans il y a le français et l'anglais, le mana, la gestion, l'éco, tout ça. Du coup ça c'est trop bien, donc ça va être mes petits partenaires ainsi que tous mes cours que j'ai eu bien évidemment pendant les 2 ans et on va réviser ensemble. Ça fait flipper un peu de dire ça comme ça. Donc du coup j'aimerais bien savoir quelle est votre méthode de révision, dans quelle section vous êtes, si vous avez déjà vos épreuves, enfin vos dates d'épreuves, si vous avez des oraux etc, comment vous allez réviser, avec quoi, etc. Je me lance le défi aujourd'hui avec vous, donc de réviser. Vous allez avoir des petits points sur Insta, ici aussi, une fois par mois je pense que je vais vous dire ce que j'ai révisé et où j'en suis. Aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on est à 10,85. J'ai mon épreuve de BTS au mois de février, mais je vais avoir sensiblement les mêmes notes parce que c'est pas maintenant que je commence à réviser, même si je vais commencer à m'y mettre et je pense que je vais réviser les matières que je connais plus ou moins déjà et surtout me pencher sur l'étude de cas de management pour le coup, de lire un peu les documents, me familiariser et comment faire et que faire. Et ensuite après je vais faire en format dégressif, donc après je pense que je vais passer à l'éco même si j'ai du mal dans cette matière, français, l'anglais etc, et je terminerai par la gestion. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît et tout, c'est juste une façon pour qu'on se motive tous ensemble vu l'année passée qu'on a eue et l'année là qu'on va avoir, limite on va être peut-être reconfiné demain mais on n'en sait rien, enfin c'est n'importe quoi, enfin franchement pour les étudiants ils sont vraiment pas cool, surtout que le diplôme français, de ce que j'entends, c'est le diplôme le plus dur à obtenir. Les Américains ils sont comme ça avec leur QCM, les autres pays ils sont là en mode 8h, 14h, nous on est là en mode 8h, 18h, allez vous faire foutre. Enfin clairement c'est n'importe quoi. J'espère que du coup vous allez vous motiver, que vous allez être motivés. On va se motiver tous ensemble sur les réseaux sociaux et tout. Je vous partagerai un petit peu sur Instagram où j'en serai dans mes révisions et tout. Enfin bref, c'est une vidéo un peu décousue, on est d'accord, mais au moins je vous ai présenté un peu le tout. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer que vous êtes motivés et que ce format vous plaît, comme ça on partagera tout ensemble. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et vous allez pouvoir voir tout le processus où on se motive ensemble et on apprend ensemble. Je pense qu'il y aura peut-être une vidéo par mois, des révisions, là où j'en suis, ce que je fais etc. Ce sera tout le temps à la fin du mois que ça va tomber. Je verrai comment je vais m'organiser sur ça. En tout cas à savoir qu'au mois de mai il y a 3 vidéos qui vous attendent à propos des études d'argent en tant qu'étudiant etc. Enfin bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Merci encore d'être là et je vous dis du coup à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.